On commence par la politique avec vous, Michaël Darmon. Dans la famille des socialistes, il y a désormais une start-up qui fait beaucoup parler d'elle, celle de François Hollande. Et elle compte bien en cette rentrée tirer parti des obstacles sur la route d'Emmanuel Macron. Et oui, ne dites pas aux amis de François Hollande qu'il prépare un retour. Ils vous répondent que ce sont les socialistes qui retournent vers lui. Si François Hollande devait diriger un courant du PS aujourd'hui, il appellerait fierté et lucidité. Parce que pour les Hollandais, tout simplement, ce sont les deux valeurs qui permettront un jour de pouvoir prétendre revenir aux responsabilités. Alors autour de l'ex-président, on analyse la situation de la rentrée, en regardant donc à la loupe la situation budgétaire par rapport au premier semestre 2017. Conclusion du côté de la rue de Rivoli, la croissance française à la fin du quinquennat précédent affichait un rythme 3 fois supérieur à la croissance d'aujourd'hui. Bref, pour les Hollandais, c'est le frein à la croissance tout simplement est imputable au choix budgétaire de l'exécutif depuis son élection. On aurait pensé à moins. Alors c'est pourquoi il relève la tête. Les électeurs de gauche entre Mélenchon et Macron sont à la recherche d'un leader donc capable de renouveler la social-démocratie, d'où le mantra de François Hollande. Il écrit dans son livre « L'ancien monde, c'est le mien et il a de l'avenir ». Une fois de plus, il applique sa méthode. La situation gère la situation. Mais sur qui va s'appuyer François Hollande pour continuer à organiser cette reconquête, même si elle ne veut pas dire son nom? Alors c'est vrai que chez les socialistes, on compte les générations englouties, celle des Montebourg, Valls, Filippetti, avec comme seul survivant Bernard Cazeneuve et Stéphane Le Foll. Il y a eu après les espoirs, Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, et ils ont décidé de sortir de la politique. Bref, ce qui se prépare, c'est le retour de la génération de la première et seconde gauche, époque Mitterrand et Rocard. Vous savez, un peu comme dans le film Le Grand Bain, cette comédie de Gilles Lelouch avec 5 hommes qui cherchent un nouveau sens à leur vie avec la natation synchronisée. Et puis chacun avec ses figures. Chacun avec ses figures, on visualise. L'ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, s'est mis lui à écrire une pièce de théâtre, figurez-vous, avec pour thème central l'influence en politique et quelques piques au président Macron. On le voit, les socialistes hollandais, ils ne peuvent pas encore porter de coups au président, mais ils essayent quand même de frapper les 3 coups sur la scène politique. Bravo. Oh là 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 là, quelle chute. Michaël, Axel de Tarlet, c'est Axel. Non mais c'est vrai, Michaël, vous avez raison. Du point de vue de la croissance, on peut dire que François Hollande a eu du bol, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque année, il avait un peu plus de croissance que l'année précédente. Et on se demande si, à l'inverse, Emmanuel Macron, lui, ne va pas manquer de chance avec chaque année une croissance qui s'effiloche. Et donc, en fin de quinquennat, Emmanuel Macron n'a pas de chance. Mais il va peut-être y avoir un retournement. Il avait volé le feu de la baraka et maintenant, peut-être que ça se retourne, on verra.